Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait assez longtemps que je vous avais pas fait des vidéos sur cette chaîne, donc j'espère que vous serez encore là pour me soutenir sur cette chaîne, on verra bien. Bon, en tout cas là j'avais décidé en fait de faire une petite vidéo spontanée pour vous parler en fait de JRPG, donc de RPG japonais. Il y a vraiment très peu de youtubeurs français qui parlent de ce genre de jeux vidéo, et moi c'est vraiment mon genre de jeu préféré, et il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle, donc du coup je me suis dit bah, pourquoi pas vous en parler. Il y a vraiment très peu de youtubeurs, je dois connaître peut-être Atomium, ça doit être le seul que je connais en France qui fait des vidéos sur les RPG japonais, et puis même en général les jeux japonais et d'autres jeux qui sont beaucoup moins médiatisés que d'autres. En tout cas, le sujet de la vidéo aujourd'hui, j'avais juste envie de vous parler un peu de mes attentes pour 2016 en termes de jeux vidéo japonais, et surtout les JRPG en fait. Et donc je voulais vraiment vous faire un petit, c'est pas vraiment un top 5, mais voilà, en tout cas voilà, je voulais juste en fait vous donner un petit peu mon ressenti sur 2016 et les attentes que j'ai en termes de JRPG. Parce que j'en ai quand même, et il va y avoir des grosses sorties cette année. J'espère que ça va être à la hauteur, et je pense que ça le sera. Petit disclaimer, je suis pas un spécialiste des JRPG, c'est mon genre de jeu préféré, mais je suis pas un spécialiste de tous les jeux, de toutes les licences. Alors je peux faire des fautes, surtout que c'est une vidéo pas du tout préparée. Donc si j'ai dit quelques erreurs ou autres, n'hésitez pas à corriger ça dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Et j'espère que vous serez indulgents, et on commence tout de suite. Alors on commence par la 5e position. En 5e position, j'ai mis Dragon Quest 11. C'est une série que j'apprécie énormément. J'ai fait très peu d'épisodes pourtant, et ça m'a vraiment plu. Donc je me suis dit mais pourquoi pas, surtout que là ça va être sur la nouvelle génération de consoles. Bon, bien sûr il va aussi sortir sur 3DS, mais moi c'est la version PS4 qui m'intéresse le plus. Et c'est vraiment une licence historique, et je suis sûr qu'il sera bien. C'est obligé qu'il sera bien, donc en tout cas j'espère vraiment qu'il sortira cette année. Je pense pas à 100%, donc je l'ai mis pour 2016, mais peut-être qu'il sortira en 2017, je suis pas sûr de la date de sortie. J'ai vu quelques visuels, ça a l'air vraiment magnifique, et je pense que ça va être une des seules licences, en tout cas qui va sortir sur console de salon, qui va encore garder le système de tour par tour. Je l'attends en tout cas avec impatience, même si j'ai pas encore la PS4, mais je pense que je l'aurai d'ici là avant qu'il sorte. Donc voilà, en tout cas 5e position, Dragon Quest 11. On passe à la 4e position. Alors ça c'est un jeu qui a été un peu moqué le jour de son annonce à l'E3 de l'année dernière. Donc c'est World of Final Fantasy. Vous allez me dire mais pourquoi tu attends ce jeu là? Mais moi je l'ai vraiment trouvé mais super. Les visuels m'ont vraiment plu quoi. J'adore ce style kawaii, et en plus il va sortir sur PS4 mais aussi sur PS Vita. Donc c'est toujours bien d'avoir quelques jeux sur PS Vita qui sortent de temps en temps. J'espère qu'il sera en tout cas en boîte. En tout cas, on présente plus Final Fantasy, et ce qui m'intéresse vraiment, c'est que le système de tour par tour est gardé, et il y a vraiment une innovation au niveau de ça. Alors, j'ai vu quelques visuels, apparemment, les monstres sont sur la tête des deux protagonistes, donc c'est un peu bizarre comme ça, mais je pense que ça peut être sympa. J'ai regardé aussi quelques gameplays, mais j'essaie vraiment de pas trop me spoiler pour vraiment avoir la surprise le jour de sa sortie. Je le prendrai en tout cas sûrement sur PS Vita, et puis s'il sort pas en boîte, je l'achèterai sûrement sur PS4. C'est vraiment le Final Fantasy fanservice par excellence, je pense. Mais en tout cas, je pense que ça va vraiment être un jeu assez intéressant, et ça va être une surprise parce que les gens s'y attendent pas du tout à un jeu intéressant et sympathique, et je pense qu'il va l'être. On continue dans la série numéro 1 des JRPG, donc Final Fantasy, et là on peut pas faire ce top sans citer Final Fantasy XV. Beaucoup de personnes l'auraient mis en première position, mais moi c'est pas le jeu que j'attends vraiment le plus cette année. Surtout que le fait d'attendre, finalement ça a complètement descendu ma hype du début d'annonce. Square Enix essaie vraiment de créer tout un écosystème sur Final Fantasy XV, avec le film, avec l'animé, avec la démo qui était sortie, avec plein d'autres choses encore. C'est vraiment en tout cas le jeu, je pense, que beaucoup de personnes attendent, et j'espère qu'il sera à la hauteur. Je dois avouer qu'au départ j'étais un peu sceptique, surtout avec le fait que la licence en fait s'est transformée en action RPG. Mais j'adore la licence Kingdom Hearts, alors pourquoi je n'aimerais pas le nouveau Final Fantasy XV, on verra bien. En tout cas avec le trailer qu'on a eu en début d'année, ça m'a vraiment donné envie. Je pense que là ils se sont vraiment donnés à fond pour sortir quelque chose de bien, et j'espère qu'il sera vraiment bien, et c'est en tout cas le jeu qui me fera acheter la PS4. On passe maintenant à la 2e position. Alors la 2e position, c'est un jeu que beaucoup de personnes connaissent dans les spécialistes de JRPG, mais qui est beaucoup moins connu au grand public. Final Fantasy c'est connu, Dragon Quest c'est connu, mais la licence que je vais vous citer, elle est beaucoup moins connue. Donc c'est Persona 5. Donc je mets Persona 5 en 2e position parce que c'est vraiment
une licence que j'ai appris à apprécier. Ça a été compliqué au début parce que j'ai commencé par Persona 3 sur PSP et je maîtrisais pas du tout l'anglais et c'était un peu compliqué. J'ai eu beaucoup de mal à accrocher à la licence et au jeu. Et ensuite sur PS Vita j'ai pris Persona 4 Golden et j'ai vraiment adoré. C'est le jeu que j'ai joué le plus sur PS Vita, je crois. Je dois avoir au moins 150 heures de jeu. J'ai terminé qu'une fois et j'ai même pas encore terminé. J'ai même pas encore eu en fait toutes les fins possibles et tout. C'est vraiment super. Pourtant c'est un jeu très linéaire, c'est un jeu aussi très japonais. Moi j'aime beaucoup ce genre de jeu, mais ça peut vraiment être moins plaire à certaines personnes, surtout ce style de jeu. En tout cas j'ai vraiment adoré Persona 4 et j'ai vu les trailers et les quelques images de gameplay de Persona 5 et mais ça a l'air vraiment super. En plus ils ont incorporé un petit peu des phases de plateforme, les graphismes sont beaucoup plus intéressants même s'ils sont encore peut-être datés, mais moi je trouve que ça fait vraiment le charme du jeu. Et comme d'habitude ça sera une histoire qui sera vraiment super avec des choix à faire et plusieurs fins possibles, ça c'est sûr et certain. C'est un jeu que j'attends vraiment beaucoup plus que Final Fantasy XV ou Dragon Quest par exemple. Et alors enfin en première position, alors je suis pas sûr qu'il sorte cette année. On n'a vraiment eu aucune information à cette E3 et j'espère vraiment avoir des infos le plus tôt possible. Alors l'année dernière à l'E3, il y a eu complètement une surprise. Ils ont annoncé Ni no Kuni 2. Comment dire? Ni no Kuni. J'ai découvert le jeu l'année dernière, je l'ai trouvé à un cash pour pas très cher et j'ai vraiment trouvé le jeu super. Ça m'a vraiment réconcilié avec les JRPG que... J'ai eu beaucoup de mal avec les JRPG en ce moment et c'est vrai que je me suis beaucoup plus focalisé sur les remakes ou les remasters ou alors justement rejouer à des anciens jeux. Parce que j'avais vraiment l'impression que les nouveaux jeux qui sortaient perdaient un peu de leur âme. J'avais déjà entendu parler de Ni no Kuni à sa sortie et j'avais pas encore la PS3 à l'époque et j'avais vraiment voulu essayer ce jeu-là. Et j'ai justement acheté la PS3 pour ce jeu en particulier, plus d'autres jeux bien sûr, mais c'était vraiment un jeu qui me tenait vraiment à cœur. Ce jeu de Level 5 avec la collaboration des studios Ghibli, ça a vraiment été une claque graphique. Personnellement, j'ai vraiment adoré. J'ai vu très peu de films des studios Ghibli, mais les peu de films que j'ai vus m'ont vraiment marqué. Et le Ni no Kuni premier du nom m'a vraiment marqué aussi. Et j'ai passé vraiment plus d'une 100 heures d'heures à essayer de le finir et je l'ai pas terminé à 100%. C'est toujours très compliqué de finir les jeux à 100%, surtout quand on a une vie plutôt active. En tout cas, j'ai vu les visuels de Ni no Kuni 2 et c'est vraiment magnifique. On n'a rien vu du gameplay pour l'instant. C'était un petit peu les défauts du premier épisode. Le gameplay était un peu brouillon, même si moi ça me dérangeait pas vraiment. Mais en tout cas, j'attends vraiment beaucoup de ce jeu et j'espère qu'il n'est pas annulé. J'ai vu aucune information depuis ce début d'année, donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Mais Ni no Kuni, en tout cas, j'espère que ce sera vraiment super. J'ai beaucoup d'espérance sur ce jeu-là, donc j'espère qu'il me décevra pas. Bon bah voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous le disais en début de vidéo, c'est une vidéo très spontanée, j'ai rien préparé, donc je voulais juste parler un petit peu de JRPG. Mais en tout cas, moi je suis très curieux de savoir quel JRPG vous attendez le plus cette année et aussi l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires les jeux que vous attendez le plus cette année. En tout cas, je vais vous laisser, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça m'encouragera à continuer des vidéos. Et n'hésitez pas à commenter si vous le désirez. Bon allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, au revoir.